Chers amis, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous raconter une situation de notre vie qui parfois même nous piège, ou peut-être même nous amène à faire des choses plus graves encore. Chers amis, il nous arrive de tomber malade. Et on se trouve donc à courir vers les hôpitaux pour trouver la santé. Et bien des fois, il arrive que certaines personnes guérissent. Il arrive que d'autres personnes décèdent. Mais il arrive surtout que certaines personnes quittent de cet endroit, de cette clinique, de cet hôpital, avec peut-être une décharge spirituelle négative. Et cela les suit peut-être pour le restant de leur vie. Et c'est de ça que je voudrais qu'on parle aujourd'hui. Chers amis, est-ce que vous savez qu'il y a des hôpitaux où au lieu de donner la vie, on donne la mort? Est-ce que tu sais que bien des fois, c'est l'hôpital que tu choisis qui constitue le problème même de ta vie? Il y a de ces hôpitaux qui sont hantés par les esprits du mal, par les esprits de la mort, où quand vous venez, tout est lugubre, tout est sombre. Il y a des oiseaux de Minerve, des hiboux qui chantent partout, qui chantent peut-être même votre requiem. C'est le siège de la haute sorcellerie. C'est le siège du mal. Et quand tu arrives, alors ce sont ces énergies qui t'absorbent d'abord. Ce sont ces énergies qui te détruisent encore davantage, qui détruisent ton esprit et qui favorisent même que l'homme de la mort puisse t'emporter. Quel hôpital fréquentes-tu, cher ami? Où vas-tu souvent quand tu es malade? Parce que bien des fois, ce sont même parfois même des infirmières qui sont aussi de connivence, qui sont des sorcières. Ce sont parfois même d'autres malades qui sont dans la même chambre que toi, ou peut-être la chambre d'à côté, qui la nuit sortent de leur corps et peut-être viennent à arracher la vie à d'autres personnes. Ça devait plutôt nous inquiéter. Et nous devons réfléchir tous ensemble pour voir comment parfois nous sommes assez naïfs et nous faisons les choses sans réfléchir. Nous regardons, mais nous ne comprenons rien. Il y a même des cliniques, chers amis, des hôpitaux qui signent des contrats avec des entités spirituelles où il faut parfois donner du sang, il faut donner des organes, où il faut donner tout simplement des vies. En un an, ou dans une période bien déterminée, il faut atteindre le quota. Peut-être sur 10 enfants qui naissent, il va falloir en livrer un. Peut-être sur 100 personnes qu'on a internées, il va falloir en livrer 2. Et ce quota est fait. Et toi, tu ne sais pas parfois. Tu as mal à la tête. Peut-être tu as fait un accident. Peut-être tu as un problème. Tu vas t'asseoir. Tu vas te coucher. Tu n'as peut-être pas tort, je sais. Mais si la malchance tombe en ce jour, que le quota devait être rempli, et que c'est toi qui viens être admis,
alors ça n'est pas forcément la maladie qui t'enterre ou qui te tue. Ce sont ces contrats obscurs, ces contrats malsains, méchants, où on veut donner dans l'ombre, on veut donner en secret des choses pour le sacrifice. Chers amis, il y a des hôpitaux qui sont chargés négativement. Et même parfois, il suffit juste que tu ailles rendre visite à quelqu'un pour que toi aussi tu sois répertorié, pour que ton nom soit inscrit sur la liste. Il suffit juste que tu foules de ton pied cet endroit pour que l'esprit de la mort commence par te suivre, pour que la malchance te court après. Et pourtant, tu es juste allé rendre visite. Et pourtant, c'était juste pour aller réconforter un confrère, réconforter un ami. Et tu te fais happer. Chers amis, vous savez, mon rôle, c'est de vous ouvrir l'esprit. C'est de vous aider à réfléchir un peu plus. C'est de vous aider à ne plus être ignorant et donc à poser des pas justes. À aller de l'avant sans doute, mais en étant plus clairvoyant, en étant plus sachant. Parce que le mal n'est pas loin. Parfois c'est juste à côté. Cher ami, à quel médecin fais-tu confiance? Qui est ton médecin? Qui te soigne très souvent? Comment est-il? Qu'est-ce qu'il est? Sur quelle force spirituelle compte-t-il? Parce que ce que vous ne savez pas, il y a de bons médecins, il y a de bonnes infirmières, de bons infirmiers, de bons agents. Mais il y en a aussi de mauvais qui sont recrutés secrètement dans le mauvais et pour distribuer la mort, pour distribuer la souffrance, pour distribuer les mauvais esprits. Et parfois même, ce sont eux qui signent ces contrats, qui signent ces pactes, pour se protéger d'une part, mais aussi pour livrer leur part en contrepartie. Et de plus en plus, ça devient compliqué. Ça devient difficile. Peut-être tous ceux qui meurent ne meurent pas le jour où ils devaient mourir. Parfois, il y a une conjonction de situations. Il y a une conjonction de faits qui parfois les pousse. Vous savez, il y a un peu plus de 10 ans aujourd'hui, j'ai été souffrant. Et j'ai été interné dans un hôpital. Et j'étais bien entendu en ce moment-là dans une salle de réanimation. Et j'ai fait un constat simple. Il y avait un lit à ma gauche. Et sur ce lit, tous les patients qui y passaient mouraient systématiquement. Tous ceux qu'on mettait sur ce lit finissaient par mourir d'une manière bizarre. Est-ce le hasard des choses? Est-ce juste une coïncidence? Ou est-ce voulu ainsi? Je ne saurais vous le dire. Mais ce qui est sûr, récemment, j'ai connu un monsieur qui m'a fait un témoignage. Et qui m'a dit que bien des fois, pour certains crimes, pour certaines choses, c'est peut-être directement dans les hôpitaux qu'ils vont négocier. Parfois même c'est dans ces hôpitaux qu'ils vont pour aller chercher des proies. Et je n'ai pas voulu garder ça pour moi tout seul.
J'ai voulu que dorénavant, avant d'amener ta femme à l'hôpital, tu puisses réfléchir. Avant d'aller te faire consulter, tu puisses toi aussi réfléchir. Avant d'amener ton père ou ta mère pour se faire soigner, il faut que tu réfléchisses, cher ami. Et surtout, il faut que tu sois présent à toi-même. Parce qu'il y a parfois des informations que ton corps t'envoie. Mais tu es sourd, accablé peut-être par la souffrance, accablé peut-être par la douleur, la difficulté. Parfois c'est ton sixième sens. Parfois c'est une gêne. Parfois c'est la chair de poule. Parfois simplement tu ne t'expliques pas, mais tu ne sens pas. Quelque chose te dit que ça n'est pas bon. Alors ouvre-toi. Parfois c'est un voisin de chambre. Quand tu le regardes, tu sens que ses yeux brûlent d'enfer. C'est peut-être un petit sorcier. Parfois c'est un visiteur malsain qui vient pleurer, qui vient montrer qu'il est aussi avec toi, qu'il est en train de pâtir, de souffrir. Et pourtant c'est après son passage que le pire va arriver, puisque c'est lui qui va enfoncer le clou. C'est lui qui vient enfoncer le clou. Et il faut que tu le saches. Il faut que tu le saches, cher ami. La dernière fois, il y avait un monsieur qui était vraiment malade. Il était dans une clinique. Quel que soit ce qu'on faisait, la situation ne s'améliorait pas. Mais il a simplement fallu qu'il change de clinique. Et que par magie, tout s'arrête. Qu'est-ce qui s'était donc passé? Parfois, ceux qui nous doivent donner la vie, ce sont ceux qui font le complot pour qu'il y ait la mort. Et il y a tous ces gens qui jouent le mauvais rôle. Ces gens qui pensent qu'ils peuvent troquer facilement la vie d'un individu, d'un être humain, contre un peu de richesse, contre un peu de notoriété. À eux, je voudrais simplement dire bonne chance. Ils pensent que ôter la vie des autres, ça n'est pas grand-chose. Mais peut-être la leur ne sera pas épargnée. Bonne chance. Ça n'est pas facile, je sais. Ça n'est même pas évident, je sais. Mais avec un peu d'effort, avec un peu de lucidité, avec un peu de sagesse, tu y arriveras. Beaucoup de courage et à très vite.